Les gardiens de la mémoire d'Oradour s'inquiètent. Ils interpellent les autorités. En cause, le tournage d'un film sur le drame. Le maire d'Oradour-sur-Glane, l'association des familles de martyrs et le centre de la mémoire vont saisir la chaîne TF1 et le ministère de la Culture après l'annonce du début du tournage d'une fiction télévisuelle. De quoi s'agit-il ? Bien qu'aucune date ne soit annoncée, TF1 diffusera un film en 2 épisodes qui aura pour toile de fond le drame d'Oradour-sur-Glane. Son titre, Oradour ne m'oublie pas. L'histoire. Le 5 juin 1944, 5 jours avant le plus grand massacre de civils français pendant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Gerbier, officier des forces françaises libres, est parachuté près d'Oradour-sur-Glane où il doit diriger une mission secrète et capitale pour la résistance à quelques jours du débarquement. Sur place, il retrouve Marie, son amour de jeunesse, qui fuit avec sa fille un mari violent. Tandis que le passé refait surface, leurs destins se mêlent au drame historique d'Oradour-sur-Glane. L'acteur principal, Matt Pokora, précise que pour préparer ce film, il a rencontré Robert Ebras, dernier rescapé des Granges décédé récemment, ainsi que sa petite fille Agathe, qui œuvre pour que la voix de son grand-père ne s'éteigne pas. Malgré cela, les gardiens de la mémoire sont réservés. Le président de l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane, Benoît Sadri, déclare « Ce qui m'inquiète, c'est le côté respect de la vérité historique. » Et de préciser « D'après ce que j'ai lu dans le film, il est fait référence à la résistance par un parachutage, ce qui perturbe la compréhension, car le 10 juin 1944 s'est déroulé en dehors de tout phénomène de résistance. » Monsieur Sadri nous ressort la thèse d'Oradour, village sans résistance. Pour les gardiens de la mémoire, il est impératif qu'Oradour garde son aura de village parfaitement tranquille, sans aucune activité maquisarde. La vérité est toutefois différente. Je renvoie les spectateurs au 5e chapitre de mon ouvrage « Oradour, le cri des victimes ». Ils y trouveront de nombreuses informations qui démontrent l'existence d'un maquis structuré dans le bourg. À partir de là, les causes premières de la tragédie s'éclairent. Matt Pokora affirme avoir regardé en 2019 un documentaire sur le massacre d'Oradour. Ensuite, j'ai voulu en apprendre plus pour essayer de comprendre comment un drame si bouleversant avait pu arriver. Je lui soumets 3 chapitres de mon ouvrage. Il comprendra pourquoi, ce 10 juin 1944 tragique, des Waffen-SS sont venus à Oradour. Il ne s'agissait pas d'exterminer un village, mais de retrouver et de libérer un gradé SS enlevé la veille par des maquisards de la région. Le Populaire du Centre rapporte également les inquiétudes des gardiens de la mémoire. Le projet de téléfilm ne fait pas l'unanimité parmi les acteurs locaux. Outre le fait que le tournage n'a pas lieu sur le site historique et que la production n'est pas entrée en contact avec la commune, Benoît Sadri craint que la tournure du scénario ne mette les faits historiques de côté pour laisser place à la romance entre les personnages principaux. Sur ce point, je le rejoins. Voilà pourquoi je propose aux gardiens de la mémoire d'insister pour que le tournage s'effectue à l'église, plus précisément devant la façade est. Et pour ne pas mettre les faits historiques de côté, le film montrera Madame Roufange, 47 ans, qui saute par le vitrail central. D'après la thèse officielle, c'est ainsi qu'elle aurait pu fuir l'église en flammes, devenant la seule rescapée du massacre des femmes et des enfants. L'actrice, d'un âge en rapport, sautera véritablement, sans doublure ni effet spécial. On constatera alors si, comme Madame Roufange l'a raconté, elle pourra le faire sans se blesser ni éviter de tomber en contrebas sur la route. Dans mon premier livre paru en 1997, j'affirmais qu'un tel exploit était impossible. 25 ans plus tard, dans ma 2e étude, j'ai démontré que, sur ce point capital, les gardiens de la mémoire en sont réduits au mensonge et à la tricherie. Depuis un quart de siècle, je demande une reconstitution de ce saut incroyable. Mes contradicteurs ont toujours refusé. Avec ce film et ses nouveaux appels à la vigilance historique, ce serait l'occasion d'organiser cette reconstitution afin de savoir qui a raison et qui a tort.
Si les gardiens de la mémoire refusent, ils confirmeront que, sur ce point capital, le récit raturé de Madame Roufanche est fantaisiste. Dans mon ouvrage, j'établis la fausseté de son témoignage. Plus généralement, je prouve que la thèse de l'incendie généralisé dans l'Église est mensongère. La force de ma démonstration réside dans le fait qu'elle s'appuie sur des constats matériels indéniables. Dans le sanctuaire, les femmes et les enfants sont morts déchiquetés, pas carbonisés. La tragédie fut causée par une série d'explosions survenues sous les combles. La détonation fatale fut celle qui détruisit le clocher. Le souffle et les gaz enflammés tuèrent ceux qui se trouvaient dans la nef. Les gardiens de la mémoire cachent ces explosions car elles résultent de la mise à feu d'un dépôt clandestin de munitions qui avait été aménagé sous les combles. On en revient alors à l'existence d'un maquis structuré dans le bourg d'Oradour. D'où l'inquiétude des gardiens de la mémoire quand ils apprennent qu'un film parle de résistance non loin du village. Ça, ils ne le veulent pas du tout. Face au révisionnisme qui progresse, les autorités gardiennes de la mémoire privilégient 3 axes. Premier axe, la répression. En 2017, elles ont étendu la loi antirévisionniste à certains crimes de guerre. Depuis, la contestation de la version officielle du drame d'Oradour est passible d'amende et de prison. Deuxième axe, l'entretien de la mémoire. En 2022, 13 millions d'euros ont été alloués à la rénovation du centre de la mémoire d'Oradour. Un appel est en outre lancé au public afin qu'il participe financièrement à la préservation des ruines du village martyr. Dernier axe, la propagande auprès des jeunes. Bien qu'il ait été bâti sans consulter les gardiens de la mémoire d'Oradour, le nouveau film qui sera diffusé par TF1 s'inscrit dans cette campagne. Le choix de Matt Pokora, chanteur à succès, comme acteur principal n'est pas un hasard. D'ailleurs, pour justifier sa participation au projet, il souligne « Plus j'en parlais autour de moi, et plus je m'apercevais à quel point cette histoire tragique était en partie oubliée ou peu connue, surtout des nouvelles générations. » La réalisation d'une fiction historique qui mêlera action, amour et drame est l'outil idéal pour embrigader la jeunesse. Mais la vérité historique sera plus forte. Elle n'a besoin ni de loi, ni d'argent, ni de fictions historiques. Elle se contente d'établir la matérialité des faits. Pour l'heure, j'ai assuré la promotion de mon ouvrage sur la page X de Matt Pokora, ainsi que sur sa page Facebook. Il faut savoir profiter de toutes les occasions. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent.